Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette vidéo fait suite à la vidéo sur le tracteur. Comme je vous ai dit, le tracteur, c'est un moteur qui va servir à utiliser des équipements. Alors, il y aura des équipements qui n'auront pas besoin de sources motrices, comme les bennettes, comme les remorques, et il y aura des équipements qui auront besoin de sources motrices. Alors, les équipements, ça va être quoi? Ça va être en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez juste à transporter, des choses ou à tirer des choses, une remorque et une bennette vous suffiront. Si vous avez besoin de lever des choses ou de creuser, de terrasser, vous pouvez trouver une fourche qui se met à l'avant, donc avec un système hydraulique, ou à l'arrière, pelle, une rétropelle 3 points. Après, en fonction de ce que vous avez à faire, par exemple du bois, vous allez chercher une fondeuse hydraulique ou un banc de scie qui se mettra sur le cardan. Et si vous avez des terrains, des champs, par exemple à faucher, ben vous trouverez, une faucheuse, une faneuse, une endaineuse, une presse, alors, basse ou moyenne densité, voire même une roulemolleuse. Et si vous avez des champs exploités en culture, et ben là, vous trouverez, des charrues, des brabants, des herses, des rotovators, des rouleaux. Alors le matériel, on le trouve comment? Bah, le matériel, on le trouve soit neuf, alors ça coûte un peu un bras, soit d'occasion. Pour ça, il y a des établissements spécialisés, je pense qu'il y en a dans vos régions et ça, faut chercher un peu. Ou alors on trouve du matériel, ben, au fil de ces promenades, on va dire, de ces balades ou des trajets dans la région. Des fois, on voit du matériel qui est sous les ronces, à côté de fermes. Et ben là, faut s'arrêter et discuter avec l'agriculteur, savoir ce qu'il fait de son matériel. Alors des fois, ben, vous avez la chance qu'on vous le donne, ou des fois, ben, on va vous le vendre. Alors si on vous le vend, je vous déconseille de donner un prix. Si on vous dit quel est votre prix, vous ne le donnez pas. C'est à lui, c'est à celui qui va le vendre de vous donner le prix. Donc à ce moment-là, ben, une fois que vous avez le prix, ben, vous dites que vous réfléchissez parce que vous allez regarder la marque du matériel, voir l'état réel du matériel, ça vaut mieux le regarder avant, s'il est rouillé, s'il est cassé, savoir si vous allez trouver des pièces, si c'est un matériel qui a été répandu, ainsi de suite. Alors je vais vous prendre l'exemple de cette presse. Donc ça, c'est une presse basse densité Garnier. Alors je ne l'ai pas payée, on me l'a donnée. Bon, il y avait quoi dessus? Il y a les pneus à changer. Mais malgré son état, qui a l'air un peu mauvais, qu'on dirait qu'elle est en mauvais état, elle est juste poussiéreuse. Elle a été graissée avant d'être stockée. Elle est complète et elle est en état de fonctionnement. Alors elle est en état de fonctionnement, j'ai tout simplement fait tourner le cardan et regarder si un cycle de pressage se faisait. Donc on arrive à trouver des choses comme ça gratuitement, hein, où l'agriculteur va s'en débarrasser, ou ses descendants qui savent pas trop quoi en faire, ben, vont vous les donner. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous servira surtout à axer, ben, vos achats une fois que vous avez votre tracteur et à savoir quoi est utile pour vous et quoi inutile. Alors, évitez les coups de cœur sur un beau matériel parce que des fois ce matériel risque de vous servir à rien. Bonne journée à tous. Au revoir.